Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vais te partager une part de ma personnalité qui me fait un peu honte. Et aujourd'hui, en fait, je travaille à l'accepter. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si tu te reconnais là-dedans. En fait, c'est plutôt une habitude, je dirais. Et c'est le fait de passer énormément de temps chez moi. Je passe vraiment énormément de temps chez moi et je sors pas beaucoup. Hem, on va dire que j'ai 2 2 activités par semaine qui me font sortir de chez moi. Donc il y a le cours de théâtre et le cours d'écriture ou sinon, parfois, une réunion de famille, mais sinon je passe le reste de mon temps, chez moi. Hem et heu et bien sûr, il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit: «Bah, tu es en train de passer à côté de quelque chose, tu es en train de» alors que, voilà, ça m'arrive vraiment d'avoir des périodes où je sors beaucoup, tu vois? Où je participe à des événements, où je participe à des apéros rencontres, à des soirées un peu de networking et tout. Mais c'est vrai que j'ai, voilà, cette habitude de rester, chez moi, mais c'est aussi dû, en fait, à mes ambitions dans la vie parce que, comme tu le sais, en fait, je veux devenir, scénariste de films, donc je passe beaucoup de temps tout seul à écrire. C'est un métier, voilà, très solitaire. J'ai depuis, voilà, on va dire quelques semaines, commencé à coécrire avec 2 autres scénaristes. Donc on se fait des appels en visio et cetera. Mais c'est vrai que, en fait, scénariste, c'est un métier. Mais après, voilà, si j'ai choisi ce métier, c'est pas par hasard, c'est parce que j'aime passer du temps seul. J'aime être tout seul dans ma chambre à imaginer des intrigues, à essayer voilà, de mettre en place des structures, heu, d'histoire et cetera. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Donc mais d'un autre côté, voilà, il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit: «Ah mais t'es bizarre toi. T'es bizarre, t'es quelqu'un de pas normal, normalement il faut sortir, il faut rencontrer du monde et cetera». Mais je pense qu'il faut juste accepter, d'avoir une personnalité atypique. Ça, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que si, tu passes ton temps à te répéter, que tu es quelqu'un à réparer, à changer, bah, en fait, la vie devient un peu bah, ça devient un peu un enfer, en fait. Et hem et donc voilà, s'il y a un message à à transmettre, que j'aimerais transmettre à travers cette vidéo, c'est vraiment de déculpabiliser par rapport à notre personnalité, d'accord? Vraiment, et je pense que, bien sûr, ce trait de personnalité, le fait d'être casanier, d'être introverti, à ce point-là, c'est quelque part à cause d'une blessure, c'est sûr, mais voilà, il faut accepter d'être blessé quelque part, ne pas se voir comme quelqu'un de voilà, de bizarre. Non, 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 c'est pas que moi, c'est pas que je suis bizarre, c'est que il y a une blessure qui m'empêche de faire confiance aux autres, et ça remonte à l'enfance parce que je me suis senti trahi par mes parents, par mon frère et cetera. Ah, j'ai pas de refaire toute l'histoire, mais heu, mais voilà, donc si on a une blessure, il faut pas s'en vouloir pour ça, quoi. On n'a pas choisi sa blessure, on n'a pas choisi, l'environnement dans lequel on a grandi, on n'a pas choisi ces expériences, les expériences traumatiques qu'on a subies. Donc il faut juste apprendre à accepter tout ça et bien sûr à aimer
à aimer la totalité de notre être, nos différentes parts. Parce qu'on ne peut pas être uniquement introverti, on peut aussi être, par moments extraverti, on peut aussi avoir des, hem, voilà, donc il faut s'il y a un message à retenir de cette vidéo, c'est que il faut pas se voir comme un ennemi, comme quelqu'un à changer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller, qu'il faut pas essayer de se guérir, c'est juste que il faut accepter la totalité de notre être, parce que sans ça, on peut pas guérir. C'est ça le truc, c'est que, hem, donc c'est pas la personnalité qu'il faut changer, c'est plutôt le regard qu'on porte sur sa personnalité qu'il faut modifier. Hem, donc voilà, aujourd'hui, j'ai arrêté de me voir comme quelqu'un de bizarre. Je sais que on est beaucoup à être dans ce cas de figure-là, à avoir, voilà, cette tendance casanière de se cacher, de se réveiller à 10 heures du mat, 11 heures du mat, d'être, dans une forme de lenteur, de paresse, de mollesse et je n'ai pas à me détester pour ça. Donc voilà, parce qu'il y a dans aucune Bible, il est écrit que il faut, être toujours dans l'extraversion, hem, dans l'énergie, dans la productivité, voilà. Donc heu, donc cher ami, si tu te culpabilises, sache que tu n'as pas à te sentir coupable. D'accord? C'est tout à fait normal, d'accord? T'as pas à prendre des médocs, t'as pas à participer à telle formation de transformation intérieure ou je ne sais quoi. Il y a juste à, accepter, cette part qui, effectivement n'est pas acceptée par la société. C'est ça le défi, en fait. C'est que la société nous rabâche sans cesse que il faut être extraverti, qu'il faut être, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'énergie et cetera et nous on adhère à ce genre de discours et on se sert de ces discours-là pour se flageller, en fait, pour se faire du mal, pour renforcer cette croyance qu'on a qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez bien, que c'est nous le problème. Non, on n'est pas le problème, heu, on est juste, on est juste blessé. On est juste blessé et vulnérable et la vulnérabilité et la fragilité doivent être acceptées et traitées avec bienveillance et avec douceur. Parce que notre monde est brutal, notre monde est violent. Heu, donc n'essaye pas de t'adapter à ce monde-là parce qu'il est malsain quelque part. Il est un peu toxique. Pourquoi j'ai dit un peu? Il est toxique. Heu, donc voilà, prendre du recul par rapport à tout ce qu'on nous fait tout ce qu'on nous met dans la tête comme injonction et apprendre juste à être doux envers soi-même, à se répéter que peu importe la part de nous qui prend le dessus, on mérite d'être aimé, respecté, qu'on mérite d'être, pris en compte, qu'on mérite d'être entouré et heu et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que pour moi, en fait, aujourd'hui, pour moi, l'estime de soi inconditionnelle et heu et si tu veux, et ce qu'il y a de plus important dans la vie, en fait. Aujourd'hui, je m'en fous, en fait, de réussir. Je m'en fous de devenir un putain de réalisateur de films, un putain de scénariste, non. Moi, ce que je veux, tout simplement, c'est m'aimer et ce sans condition et peu importe ce qui me traverse, peu importe la part de moi qui prend le dessus, cet amour va rester là et doit être là. Donc voilà. Si je me sens triste, c'est OK. Si, je me sens, si, je suis paresseux, que j'ai pas envie de faire telle tâche, c'est pas grave.
Si j'ai pas envie de parler à un tel, si je le sens pas, je n'ai pas à plaire à tout le monde, je n'ai pas à m'entendre avec tout le monde, donc heu, donc voilà. C'est, hem, je sais plus trop pourquoi j'ai fait cette vidéo, en fait. Voilà, si tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et si tu t'intéresses au sujet de l'estime de soi, je te conseille de t'abonner à la chaîne parce que, voilà, je fais souvent des vidéos sur ce sujet-là et voilà, voilà, j'aimerais bien échanger, avec toi là-dessus, confronter, mes points de vue, mes réflexions, donc voilà. Prends soin de toi, je te fais plein de bisous.